Glorieux et bon début de semaine, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du lundi 7 juin 2021. Oui, je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous amène la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. La Rhapsodie des réalités, encore appelée l'ange messager de Dieu. Votre rhapsodie des réalités, ma rhapsodie des réalités qui vous donne un sens, qui donne un sens à votre vie. Oui, un sens à votre vie et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, en ce début de semaine, nous allons rendre grâce à l'Éternel. Et vraiment, prier pour cette semaine. Alors nous disons, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton amour sans limite. Pour nous, nous te remercions, Seigneur, pour ta présence avec nous jour et nuit. Tu étais avec nous tout au long de la semaine qui s'est achevée. Et tu es avec nous aujourd'hui. Tu nous as couverts hier, tu nous couvres maintenant. Et tu vas nous couvrir dans les jours à venir. Les prochains jours, Seigneur. Alors, Père éternel, merci pour le Saint-Esprit qui habite à nous, qui nous connecte avec toi, qui nous amène en relation avec toi, qui nous révèle tous les plans que tu as pour nous. Alors, Père éternel, nous te disons infiniment merci pour le futur glorieux et victorieux que tu as réservé pour nous. Le monde t'appartient, Père éternel. La parole de Dieu nous le dit, c'est écrit. Le monde, la terre t'appartient. Le monde et tout ce qui est en elle t'appartient, Seigneur. Alors, nous sommes à toi complètement. Nous nous soumettons à toi. Nous nous offrons complètement à toi comme des sacrifices vivants, Seigneur. Humble et béni, Seigneur, pour te louer, pour te glorifier tous les jours de nos vies. Car ta parole est notre vie, Seigneur. Alors, Seigneur, nous déclarons en ce début de semaine que nous avons vaincu. Nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et les témoignages de nos paroles. Alors nous témoignons que nous avons vaincu cette semaine. Nous avons vaincu tout ce qui va venir contre nous, tout ce qui va venir contre nous négativement. Nous avons vaincu le diable dans nos familles, dans nos finances, dans nos enfants, dans tout ce qui nous concerne. Nous avons vaincu. Nous sommes victorieux. Nous sommes vainqueurs tout au long de cette semaine et au-delà. Alors nous déclarons la paix. Nous témoignons la paix dans nos familles. Nous témoignons la prospérité dans nos maisons. Nous témoignons la prospérité dans nos vies. Nous témoignons l'élévation. Nous témoignons la joie. Nous témoignons la paix. Nous témoignons l'amour. Nous témoignons l'abondance. Nous vivons dans le surplus par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous avons plus que ce dont nous avons besoin de vivre tous les jours. Oui, Seigneur, nous déclarons, nous relâchons les anges de Dieu d'être à notre service, de nous livrer, de nous délivrer tout ce dont Dieu a envoyé, a relâché pour nous. Nous recevons tout cela par la foi. Oui, parce que nous vivons par la foi. Nous allons vivre par la foi tous les jours de nos vies pour plaire à Dieu, pour te plaire, Papa. Alors, nous te disons merci, infiniment. Merci de répondre, d'écouter nos prières et de répondre à nos prières. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, Papa, parce que tu réponds toujours à nos prières. Alors, nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour.
il est intitulé « Combattez dans la prière ». Combattez dans la prière. Oui, quelqu'un va dire combattre dans la prière. Oui, combattez dans la prière. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome a pris ce passage de Colossiens 4, verset 12. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans les prières. Alléluia. Alors, le passage nous fait comprendre que l'expression traduite ne cesse de combattre dans les Écritures ci-dessus est agonizomai. Agonizomai en grec. Et il ne s'agit pas juste d'un simple labeur. Ça signifie lutter. Ça signifie lutter. En effet, le premier synonyme est combattre. Ce qui veut dire aussi lutter ou se battre contre un adversaire. Se battre contre un adversaire. Le même mot est ce que nous avons dans 1 Timothée 6, verset 12, qui dit ceci. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Alléluia. Or, Paul, l'apôtre Paul, par l'Esprit, dit aux chrétiens de l'église de Colosse qu'Épaphras, je vous l'ai dit, Épaphras a toujours combattu pour eux dans la prière. Il a toujours combattu pour eux dans la prière. Alors, il luttait contre les forces sataniques pour eux. Il luttait contre les forces sataniques pour eux. Lorsque vous priez en d'autres langues, vous êtes en train de combattre contre les forces sataniques. Raison pour laquelle Épaphras priait toujours. Il priait toujours. Il combattait toujours pour les autres. Il luttait contre les forces sataniques pour eux, pour les chrétiens. Alors, cela fait partie de ce que vous faites en intercédant pour les autres. C'est ce que vous faites lorsque vous intercédez pour les autres. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4 dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Ici, nous voyons, je voulais dire, pourquoi nous devons prier pour les âmes des hommes. Nous voyons pourquoi nous devons prier pour les âmes des hommes. Parce que il y a le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas à l'évangile. Dont le pasteur nous dit, peut-être vous avez des membres de votre famille, des proches, des amis, des collègues et des voisins à qui vous avez rendu témoignage de Christ et qui ont refusé d'obéir à l'appel au salut. La parole de Dieu montre que
elle est le vrai. Quel est le vrai problème? La parole de Dieu nous montre quel est le vrai problème. Quel est le vrai problème? Satan. Satan, le Dieu de ce monde. Satan, le Dieu de ce monde. La parole nous dit, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. C'est Satan le problème qui les a aveuglés d'intelligence, de recevoir, de voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu dans le cœur. La parole de Dieu montre quel est le vrai problème. C'est Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Il a aveuglé leur intelligence. Pour ces personnes, vous devez combattre. Vous devez combattre pour leurs âmes dans les prières, dans la prière. Vous agonisez. Vous agonisez dans l'intercession pour eux. Vous agonisez. Prenez le temps pour prier sérieusement pour ceux-là. Que ce soit les membres de votre famille, que ce soit vos amis, les collègues, que ce soit vos voisins. Vous devez prier pour eux. Vous devez prier pour eux. Alors, le pasteur nous donne un exemple comment nous devons prier. Il dit, vous déclarez au nom du Seigneur Jésus, mauvais esprit des ténèbres qui aveugle leur intelligence, vous appelez le nom de cette personne. Si c'est quelqu'un de votre famille, vous appelez le nom de cette personne. Vous déclarez, je brise ton influence sur leur vie. Vous appelez le nom de la personne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mauvais esprit des ténèbres qui a aveuglé leur intelligence. Je brise ton influence sur leur vie. Amen. Mais vous voyez, vous ne vous arrêtez pas là. Vous ne vous arrêtez pas là. Vous continuez dans l'intercession. Vous continuez dans l'intercession jusqu'à ce que vous avez le résultat. C'est ce qu'on appelle triompher dans la prière. Triompher dans la prière. Vous œuvrez dans la prière concernant leur intelligence, afin que leurs œuvres soient ouvertes au Seigneur et qu'ils soient guidés par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Vous priez afin que la lumière du glorieux évangile brille dans le cœur. Que la lumière du glorieux évangile brille dans les cœurs. Dieu ne voudrait pas que quelqu'un périsse. Dieu ne voudrait pas qu'aucun de ses enfants périsse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous priez afin que la lumière du glorieux évangile brille dans leur cœur et qu'ils acceptent la grâce de Dieu pour leur salut. La présence de Dieu recouvre leur cœur et la parole de Dieu prévaut dans leur vie. Alléluia. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont tous ignorants. Ils ne connaissent pas. Mais la parole nous montre pourquoi cela les arrive. Mais alors, c'est à nous d'intercéder pour eux. Si nous ne le faisons pas, Satan va les emporter en enfer. Il va les amener en enfer. Alors, chers frères et sœurs, vous ne voulez pas voir votre frère, votre sœur, votre ami, votre cousin, votre voisin aller en enfer. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes. Amen. Alors, priez ainsi. Priez ainsi pour vos amis ou les membres de votre famille qui ne sont pas encore nés de nouveau. Et vous serez surpris du résultat.
Louange à Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été exhorté avec ce message. Oui, nous sommes au début de la semaine. Plus les jours s'avancent, plus l'enlèvement est proche. Plus que jamais auparavant, vous n'avez pensé. Alors, nous devons prêcher l'évangile. Nous devons intercéder, combattre pour les autres dans la prière. Alléluia. Amen, lui soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Alors là, c'est Dieu qui nous parle. Il nous dit, j'exhorte donc avant toute chose, c'est-à-dire avant que vous priez pour vous-même, avant que vous priez pour vos besoins, Dieu dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Et pourquoi? Il nous dit dans la prochaine phrase, il nous dit afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, lorsque vous priez, nous allons vous prier pour les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en haute dignité. Nous allons mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et pourquoi cela? Parce que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est notre devoir d'intercéder, de prier. Amen. Alléluia. Et nous avons notre prochain verset des études approfondies de notre passage dans Galates 4, verset 19 qui nous dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alors là, ça c'est un passage qui dit beaucoup de choses. Essayez de le lire encore et encore et vous allez comprendre. Pour question de temps, nous allons passer à notre prière du jour. Et je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Nous allons prier cette prière avec passion. Et ceci va vous aider à continuer à prier. Alors, nous prions en disant, Seigneur béni, je prie pour que la lumière du glorieux évangile de Christ brille aujourd'hui dans le cœur de plusieurs personnes qui n'ont pas encore reçu le salut. Les faisant passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan au nom du Seigneur Jésus. De la puissance et les faisant sortir des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques pour un an. Aujourd'hui, nous avons à lire Jean 20, verset 19 à 31, 1 Chronique 25 à 23 à 25. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 15, verset 25 à 32 et Deutéronome 5. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à la phase de la prière du salut.
Si vous êtes celle-là, celui-là qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, alors c'est le moment. Je vais vous conduire à la prière du salut et vous allez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Oui. Et vous ne serez plus la même. Votre vie ne sera plus la même. Comme Dieu dit, il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Vous serez sauvés. C'est la volonté de Dieu pour que vous êtes sauvés. Alors nous allons prier avec tout cœur en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle à mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes bénis. Oui, vous êtes bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Contactez-nous si vous avez des questions. Contactez-nous. Nous allons vous fournir des informations et vous aider dans votre marche dans la christianité. Et votre vie ne sera plus la même. Vous n'êtes plus seul. Vous êtes dans cette grande famille de Dieu et vous êtes la bienvenue. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, contactez-nous pour plus d'informations ou bien laissez des commentaires aujourd'hui au dévotionnel d'aujourd'hui à www.rhapsodie-des-réalités.org. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je vous souhaite une bonne journée, que la main de Dieu soit sur vous, que les anges de Dieu vous protègent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Rappelez-vous, Jésus vous aime. Amen. Au revoir.